Ça ressemble à une couronne en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle coronavirus. Le coronavirus, au centre de toutes les attentions. À l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, voilà des jours, des semaines, que des équipes entières de chercheurs se consacrent au virus du Covid-19. Ça servira éventuellement à pouvoir mieux étudier le virus, mieux étudier la sensibilité de ce virus à certaines molécules. Ces scientifiques marseillais ont obtenu lundi le feu vert du ministère de la Santé pour mener des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine, un antipaludique sur lequel mise le directeur de l'Institut, le professeur Didier Raoult. Il l'utilise depuis des années dans le traitement d'autres maladies. On a commencé à traiter les gens avec ça et on était les premiers à utiliser la chloroquine comme traitement antibactérien. Jusqu'à présent, c'était utilisé comme traitement anti-paludisme. D'accord ? Donc ça fait un peu moins de 30 ans que je traite les malades avec ça. Le professeur Raoult, parmi les chercheurs invités la semaine dernière à l'Élysée pour faire le point sur la lutte contre le Covid-19 en France. Pour autant, les travaux de l'infectiologue ne semblent pas faire l'unanimité. Tous les spécialistes que j'ai vus hier disent la chloroquine, à chaque fois qu'il y a un nouveau virus, il y a un type pour raconter que ça va marcher. Il se trouve que la chloroquine marche très bien dans une éprouvette et elle n'a jamais marché chez un être vivant. Dans le même temps, d'autres molécules sont testées sur le virus. L'INSERM pilote notamment un essai clinique sur 800 patients infectés afin d'évaluer l'efficacité de plusieurs médicaments. Le Remdesivir, un antiviral notamment utilisé contre Ebola, ou encore le Lopinavir et le Ritonavir, une association de médicaments contre le VIH. Pour le moment, ce sont ces molécules qui sont incluses. Si on ne voit pas d'effet, on peut sortir les molécules qui apparemment sont sans effet et en inclure d'autres. L'objectif, c'est de regarder de ce point de vue-là si des molécules existantes peuvent avoir un impact. Trouver un remède. C'est aussi la mission que s'est fixée la start-up Apteus, installée à l'Institut Pasteur de Lille. Dans ses congélateurs, des bibliothèques de médicaments. Donc ici, vous avez 8 plaques contenant chacune 380 produits. Et donc là-dedans, vous avez les 2000 principes actifs de médicaments qui sont déjà approuvés pour un usage chez l'homme. 2000 médicaments déjà présents sur le marché seront testés d'ici 2 semaines sur le virus du Covid-19 par ce robot. Donc le robot qui va aller prendre les cellules et là il va les placer sur une zone intermédiaire qui va permettre au deuxième bras robotique de venir les chercher pour les mettre là dans un appareil qui va mettre une quantité infime de produits à tester. L'intérêt de cette technologie, gagner du temps. Un impératif, car la lutte contre l'épidémie de Covid-19 est une course contre la montre, un marathon qui se court en équipe. On ne cherche pas chacun dans son coin, on est parfaitement organisé dans le réseau des Instituts Pasteur à l'international et également au niveau européen. Tout ce qu'on peut peut-être remarquer, c'est qu'on aurait pu prendre les décisions de recherche peut-être encore plus tôt. Quand ça se passait en Chine, ça se passait en Chine. Maintenant, ça se passe en Europe. On est extrêmement sensible et extrêmement motivé. Voilà, on avance plus tôt. Je regrette qu'on n'ait pas commencé peut-être quelques semaines avant. Dans tous les pays du monde, la communauté scientifique se mobilise pour trouver un traitement, mais aussi un vaccin. Selon l'Institut Pasteur, il pourrait être disponible d'ici 1 à 2 ans.